Parashat Chukat. Ils partirent de Chor la montagne dans la direction de la mer des Joncs pour tourner le pays des Dômes. Le peuple perdit courage pendant cette marche et il se plaignit de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous vous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, nous sommes excédés de ce misérable aliment. Alors Dieu suscita contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. Le peuple s'adressa à Moïse, et ils dirent « Nous avons péché. En parlant contre l'Éternel et contre toi, intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. » L'Éternel dit à Moïse « Fais toi-même un serpent et place-le le haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde, et il vivra. » Moïse fit alors un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et si quelqu'un était mordu par le serpent, il levait les yeux sur le serpent d'airain et était sauvé. Nombre au chapitre 21. Rachi rapporte l'avis de nos sages. Le serpent a-t-il la faculté de tuer ou de faire ressusciter? En fait, la métaphore veut nous faire signifier que tout le temps qu'Israël tournait sa face vers Dieu, en soumettant son cœur à la volonté de Dieu, la guérison lui était accordée. Et que, dans le cas contraire, il disparaissait. Une question cependant, pourquoi l'ordre de confectionner un serpent d'airain? Quelle est la signification donnée au symbole du serpent? Nachmanide écrit à ce propos. Il me semble que les voies empruntées par la Torah relèvent du miracle dans le miracle. Ainsi, on guérit le mal par le mal. On soigne un empoisonnement par un antidote fabriqué à partir du même poison. Or, d'une façon générale, l'évocation même de l'empoisonneur devant la victime, un chien enragé ou un serpent par exemple, peut créer un choc psychologique chez la victime et provoquerait même sa mort immédiate. En toute logique, les victimes des morsures du serpent, à l'évocation même de l'animal agresseur, doivent y succomber. Or, le saint béni soit-il, écrit Ramban, a demandé justement de confectionner une image du serpent qui cette fois-ci servira de thérapie à toute personne atteinte. Cela pour montrer aux yeux de tous que Hachem Memit ou Mechaye, c'est Dieu qui tue et c'est Dieu lui-même qui fait ressusciter. Il y a là un effet durable du miracle, un miracle dans un miracle. Une question cependant, quels seraient les dénominateurs communs entre l'exégèse de Rachi que nous avons évoquée et celle de Ramban, de Nachmanide que nous venons d'évoquer? Pour le comprendre, nous allons nous intéresser à ce qu'écrit un maître du chassidisme, le Baal HaTanya. Le serpent d'airain relève des faits que nos sages classent dans la rubrique Satan, le diable, et Pénina, la femme d'Elkana, dans Samuel 1. Ils ont tous les deux une intention tournée vers le ciel, traité Batra 17a. De quoi s'agit-il? Pénina, la femme d'Elkana, est décrite dans la Bible comme la rivale de Hana, la mère du prophète Samuel. Or, Pénina avait 10 enfants et Hana était stérile. Le comportement de Pénina était des plus pénibles. Non contente d'importuner sa rivale, allait jusqu'à l'agacer par des faits et des gestes cruels. Par exemple, à table, elle lui réclamait de prêter attention à chacun de ses enfants et d'accorder une part substantielle de nourriture à chacun de ses enfants, sachant que sa rivale n'en avait pas. Ou au moment d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école, elle ironisait à l'adresse de Hana en lui demandant si elle ne souhaitait pas être une maman comme les autres. Or, curieusement,
Ce comportement a été jugé digne d'hommage par nos sages. Comment est-ce possible? En fait, ce que Pénina cherchait, c'était le moyen le plus approprié pour amener Hana à adresser une prière pathétique à Dieu. Les sarcasmes n'étaient que l'aspect extérieur d'une attention profonde, intime, pure. Ainsi, Pénina ne supportait pas le sentiment d'une stérilité, signe de mort de la rivale. La lutte de Hana contre son destin, contre les ravages d'une temporalité livrée au déclin sans possibilité de se transcender, contre les moqueries et la dérision de ceux qui, aux frontières de l'indécence, n'éprouvent aucun sentiment de compassion, alourdissant ainsi l'épreuve de la souffrance. C'est justement la prière qui vient du plus profond de l'intimité de Hana, celle qui va permettre de triompher de la dérision, à celle qui aboutit après une lutte âpre et solitaire, qui permettra à Dieu enfin d'accéder au désir de maternité de Hana. Ici, c'est la récompense de la vertu, des efforts personnels déployés par l'homme et que l'on appelle la hishtadlut, qui sans se fier au miracle vont entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir en vue d'atteindre le but. Satan aussi œuvre malgré les apparences pour le triomphe du bien. Le mal n'est que l'absence du bien. Il n'a pas d'existence propre. Il se dissipe à la lumière du bien. Le mal ne paraît avoir une existence objective que pour donner à l'homme d'exercer son libre arbitre. Dieu créa le monde matériel afin que nous le sublimions et en faisions sa demeure. Pour y parvenir, nous devons nous percevoir comme une réalité indépendante. Ainsi, à chacun de nous a été donné un libre arbitre et la possibilité de choisir entre l'altruisme et l'égoïsme, entre le bien et le mal. Cette liberté est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Sans elle, la vie n'aurait aucun sens. Dieu ne veut pas le mal. Elle n'est pas à l'origine du mal. Seul l'homme commet le mal. Satan, ou la tentation du mal, nous rappelle que pour être un partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création, on doit atteindre une haute élévation. Plus le défi est important, plus il sollicite de détermination et de fermeté de notre part. Combattre la tentation du mal, défaire Satan pour l'empêcher d'arriver à ses fins, voilà l'objectif fixé à l'homme. Satan, comme Pénina, apparaissent donc comme les mandataires, chargés de propager le mal, mais ceci n'est qu'une apparence. L'un comme l'autre ont pour objectif de contrer les forces du mal, en les irradiant de lumière du bien et en ayant la certitude que le bien finira par prévaloir. On a pu facilement imaginer la réaction de Hana lorsqu'elle a découvert l'abnégation de sa sœur et son amour pour elle. Cela donne ici à méditer sur le poids et la signification de l'impossible fermeture au sort d'autrui. Pénina, loin d'être effleurée par un sentiment de supériorité qui logiquement affecte une femme comblée et féconde, provoque en Hana, sa prétendue rivale, des pleurs pour prier pour qu'en Dieu, l'attribut de miséricorde prévale sur celui de la rigueur. Le Baal Hatanya établit une correspondance entre l'épisode du serpent d'airain, de la Sidra, et celui de Pénina et du Satan. L'image du serpent en haut d'une perche renforce une vérité fondamentale. Le serpent est le symbole biblique du mal et de la mort. Lorsqu'Israël a le visage tourné vers le ciel, Israël est guéri. Il est au-dessus du mal, comme l'image au-dessus de la perche. L'idée véhiculée par le serpent est claire. Le mal n'a pas d'existence propre. Il se dissipe à la lumière du bien.
Or, comment le mal peut-il exister au regard de Dieu, bon et omniprésent? Cela nous ramène à la façon dont Dieu a procédé pour créer notre réalité physique. Afin d'assurer notre liberté, Dieu a dévoilé sa présence, nous mettant ainsi au défi de voir par-delà l'enveloppe, le monde physique qui nous environne, et d'y trouver la lumière divine qu'il recèle. Ce fait que Dieu a dévoilé sa présence nous ouvre le choix de le rechercher ou au contraire de l'ignorer. Si sa présence était patente, nous n'aurions ni la tentation ni la possibilité de faire le mal. Le mal est le résultat de l'ignorance du Père par l'enfant. C'est la rétractation de Dieu qui donne lieu au mal. L'entretien de Dieu est de se révéler, et tout acte contraire à sa volonté le chasse de ce monde. Le mal s'identifie à l'obscurité et le bien à la lumière. Lorsque nous commettons le mal, nous donnons corps à ce qui n'a en soi aucune subsistance. Se préserver de commettre le mal équivaut à détruire son pouvoir illusoire, car Dieu n'est que bien, et tout ce qui est création de Dieu, qu'il s'agisse des humains ou du monde environnant, est essentiellement bon. Ainsi, même Satan possède une particule de sainteté. Dans son affreux travail de séduction de l'homme, son intention est d'agir en raison du ciel, puisque c'est dans le but de séduire l'homme qu'il a été créé. La mission du mal est justement de cacher la réalité divine. C'est un mandataire dissimulé, mais aussi guérisseur. Satan a pour objectif d'être défait, et le but de l'homme est de le démasquer pour clamer la vérité du transcendant dans l'univers. C'est là le sens que donne Nachmanide à l'expression miracle, dans le miracle, nes betor nes. Quand le Saint béni soit-il se comporte apparemment contre l'essence même de l'être supérieur, à savoir le bien absolu, l'homme a pour fonction de déceler le doux de la mer, de rendre la mer doux. Je ne désire pas la mort de qui meurt, dit l'Éternel. Revenez et vivez. La conscience de l'intrusion du mal dans la sphère du bien fait que le sort de l'humanité dépend de la manière dont on a compris que la distinction entre le bien et le mal est supérieure à tout autre. L'essence suprême du message de la Torah consiste à enseigner aux hommes le pourquoi de cette distinction. Vois, dit l'Éternel, je propose aujourd'hui devant vous la vie avec le bien, la mort avec le mal, et choisis la vie. Deutéronome 30. C'est en prenant conscience que Dieu, contraint et forcé, administre à l'homme pour le bien de l'homme une remontrance qui pourrait prendre la forme d'une souffrance physique ou morale, que seulement l'homme sera reconnaissant à Dieu de la correction ainsi infligée. À l'instar de Pénina qui dissimule sa compassion sous un masque de cruauté. En levant les yeux vers Dieu plus haut que le serpent d'airain, que le peuple prit conscience que ce n'est pas le serpent qui tue et ce n'est pas le serpent qui ressuscite. La réponse biblique au mal n'est pas le bien, mais le saint, le kadosh. Elle est un essai de situer l'homme sur un niveau d'existence plus élevé, où l'homme confronté avec le mal va surmonter le mal par la puissance divine, dans la lumière de la face de Dieu. Non, le mal n'est pas le problème dernier. Notre façon à nous les Juifs de l'affronter, c'est d'accomplir une mitzvah, l'humble acte singulier qui va chasser le mal en amplifiant le bien, dans le bien que nous combattrons le mal. Le monde, décidément, est dissimulation. Olam, ne'alam. Levez le voile, voir plus clair. Voilà le message biblique. Dans cette perspective de recherche des manifestations de Dieu, ou le trouver dans des situations difficiles, en éprouvant la perte d'une chose, voire d'un être cher, nous ressentons intensément son absence. Lorsque la douleur est vive, lorsque la souffrance est aiguë et perçue ainsi par les sens, l'homme s'éveille à la tribu de Dieu.
Quand un homme éprouve un sentiment de plénitude par un état physique favorable, l'absence d'ennui par exemple, cela lui permet de faire l'expérience de la tribu divine, de l'intégrité, la shlemut. Or, quand la personne est dans un état de souffrance et se trouve dans l'incapacité de développer une activité intellectuelle quelconque, cet état qui est presque proche de la mort lui permet de prendre conscience de l'insignifiance, de la futilité de sa vie, et devient pour lui une occasion de s'éveiller à Dieu. En ce sens, et en ce sens seulement, la souffrance est salvatrice, rédemptrice. La qualité pédagogique de la souffrance est supérieure à tous les enseignements. Chaque souffrance, aussi minime soit-elle, est prise en compte. C'est ce qu'a permis de dire à Rabbi Akiva, les épreuves sont précieuses, car éclairent le chemin de celui qui marche dans les ténèbres. Shabbat Shalom.